Alors là on est à Luminé Est, mais on doit aller à Luminé 1. Non 2. Non 1. Merde, c'est juste les toilettes. Et là du coup c'est par là. Non. Là. Putain mais ça fait 3 fois qu'on passe là, c'est pas possible mec. Bonjour, nous sommes à Tokyo, au Japon, et nous allons passer 24 heures dans la plus grande gare du monde, la station Shinjuku, qui est absolument immense. Là c'est juste un bâtiment, en fait c'est une nouvelle extension qui a poussé il y a 2-3 ans ici, et il y a encore 2-3 trucs derrière, mais le gros de la gare est derrière nous, à droite, à gauche et sous nos pieds. Il y a des kilomètres et des kilomètres sous nos pieds. Vous allez voir, c'est des centaines et des centaines de magasins, de restaurants, il y a plein de choses En 24 heures on n'y arrivera jamais, mais ça va être intéressant. Merci d'être avec nous aujourd'hui, c'est parti, Mitsu derrière la caméra, des bisous. Que vous vous rendiez compte un petit peu de l'immensité du lieu. Là on a commencé devant la partie sud où il y a quelques centres commerciaux, quelques petits trucs, mais le gros de la gare se trouve déjà sous-sol et aussi de ce côté là. Et l'immeuble que vous voyez là, My Lord, c'est un centre commercial qui sur la carte de la gare c'est le plus petit des immeubles et il fait quand même 8 étages et il y a 150 magasins, une vingtaine de restaurants. Donc clairement 24 heures on n'aura pas le temps de tout voir et en plus on sera souvent sous terre. Et on va aller manger parce qu'il est midi. Voilà, le désavantage de commencer une vidéo à midi, premier restaurant qu'on choisit, il y a la queue. On est dans un endroit quand même où il y a peut-être, allez, à vue de nez, je dirais 500 restaurants, je sais pas, tu vas dans la gare, et on en choisit un et il y a la queue. Là, c'est une pizzeria qui nous avait été recommandée par Mio. Elle m'a dit qu'on pouvait choisir exactement tous les ingrédients qu'on pouvait mettre sur sa pizza, ce que je trouve assez génial. Mais on va pas y aller parce que si on doit attendre une heure, c'est relativement chiant et il y a beaucoup de choses à voir. Par contre, des pizzerias, j'ai pas compté, mais je pense qu'il y en a au moins une bonne douzaine, une vingtaine. Je sais même plus. Ouais, oui. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Du coup il y a un peu de tout, on a de la viande, on a de la salade. Ah c'est quoi ça? Bon c'est un petit bagel pour commencer. Allez. Mais c'est où ça? C'est en bas. Alors go mosaïque Dori et on teste bagel Tokyo. Premier ascenseur qu'on prend, premier fail, on s'arrête pas. En fait je crois qu'on était au bon étage, je suis pas sûr en fait. Faut qu'on redescende. On est dans un labyrinthe, faut vraiment comprendre ça. Regarde, on est rentré par là et on revient par là. On est au même endroit. En fait c'est juste là, regarde. Avant de commencer, il faut que je vous dise un truc, je vais vous dire plein de statistiques dans cette vidéo parce qu'il y a tellement de trucs en rapport à cette gare. Oh, c'est joli. Il y a 3,6 millions de passagers qui passent ici tous les jours. Donc c'est absolument énorme en termes de trafic, ça écrase mais totalement tout le reste. Il y a même des gens qui font des vidéos sur internet et on les voit et disent qu'ils sont stressés, en panique parce qu'ils trouvent pas la sortie. Il y a 200 sorties, au moins 200 sorties dans cette gare. Du coup quand on cherche quelque chose, bah c'est un vrai labyrinthe quoi, c'est assez incroyable. Et là, bah là on cherche. C'était pour dire qu'on cherchait en fait. C'est qu'à Shinjuku, je crois que sans compter juste la gare, c'est l'endroit au monde où il y a le plus de restaurants différents. Si tu veux manger mexicain, indien, peu importe, il y a tout ce que tu veux, rien que ici dans la gare, donc c'est assez incroyable. Et bagel, moi ça fait très longtemps que j'ai pas mangé des vrais bagels, donc là je suis assez content. Moi en vrai, le premier qui sort, déjà il m'intéresse, avocat crevette. Vous avez pas vu la caméra, il a rajouté des toppings, je vais peut-être en rajouter aussi. Bacon. Et t'as pas dit bonjour? Ah oui, bonjour. Ça marche bien. Alors là vous vous rendez pas compte, on est dans le resto bagel du coup, mais les restos sont tellement proches les uns des autres, on sent en fait le sirop d'érable du resto qui est juste en face. Et du coup ça donne l'appétit pour le resto en face alors qu'on est dans celui-là, enfin c'est... Ça fait une demi-heure qu'on a commandé là. 30分ぐらい待ってまだ来てないんだけど。あ、お願いします。Elle va vérifier. Alors moi j'ai pris le premier bagel de la liste, le classique saumon et crème, dans lequel j'ai rajouté évidemment du bacon, du poulet, de la crème supplémentaire et aussi du houmous. C'est bien chargé mais ça reste malgré tout assez frais. Ah, voilà. J'ai l'impression que dans un bagel tu peux mettre n'importe quoi. Du moment que tu as de la crème en fait, ça passe. Du coup moi j'ai pris avocat, crevettes, auquel j'ai rajouté du bacon, du saumon, de la crème. Oh sympa les crevettes aussi, bien poivrées et tout. Hein. On va tenter. Oui, pas mal. Ça, à une crevette près, pas mal. À une hein. crevette près.
Putain, j'ai tout qui se barre à côté quoi, l'avocat. Ah, je vois vraiment ce que tu veux dire. C'est que c'est fat, c'est gros, mais en fait c'est que des produits frais, t'as pas l'impression de manger un gros truc. Mais en vrai, bacon, saumon, avocat, ça passe, j'aime bien. Ils ont des bagels cranberry avec du collagène, à la prune et à la figue avec du fer. Et là, t'as de l'acide oléique. Ah, c'était bien bon. Pour deux, on en a eu pour 3500 yens, donc à peu près 30 €. On va voir combien on va dépenser en 24 heures. Je pense que le budget bouffe va être assez conséquent. J'allais te poser une question à ton avis, est-ce que c'est américain ou canadien? Bah Maple, on aurait tendance à dire canadien, mais vu que tu me poses la question, je vais dire américain. C'est japonais. Ils sont deux petits magasins à Tokyo, plus ça, et je pense que ça cartonne de fou en fait, parce que il y a tout le temps du monde là. C'est le marketing de l'odeur, parce que tu passes devant, je sais pas comment les gens peuvent ignorer l'odeur. Ah, l'avantage c'est que les gaufres elles sont faites sur place, ils nous ont vraiment faites, on a attendu 4-5 minutes. Elle est froide. On a dû attendre pour le bacon alors. Oui, il est chaud. Elles sont hyper croquantes à l'extérieur et super moelleuses à l'intérieur. Du coup, moi j'ai pris le même set, sauf que moi j'ai en plus un milkshake qui a l'air. Oh là là, regarde-moi ça, tout le sirop qui est en bas là. Le goût du diabète. D'accord, gros point sur le sirop d'érable, il est exceptionnel. Il est bon, hein. On n'a pas beaucoup de temps, on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui, donc j'essaie de me dépêcher. On y va. Exceptionnel. Ah, on est d'accord. Hein. On bouge. On est passé ensemble, on a fait oh, comment les gens ne peuvent pas s'arrêter. Il y a intérêt à ce que ce soit bon. 750 yens quand même la crêpe. Aïe, aïe. C'est pas mal, je m'attendais pas à ce que ce soit froid du coup. Mais ça va, c'est un bon dessert. C'est un bon dessert. Alors peut-être un poil cher en fait, hein, mais pas mal. Ça se passe quoi là? Pourquoi les gens... C'est le plus gros discours de Tokyo, genre. Par 30 degrés quand même, hein. C'est le warrior. Bon, on a mangé, on a pris un petit dessert, on a fait pipi, la vidéo peut enfin commencer. On est devant une des entrées principales. Et j'allais vous dire, ici c'est une des entrées principales justement de la gare. Mais il n'y a plus les portiques. Genre la dernière fois que je suis passé, bah ça fait 10 ans, enfin ça fait 20 ans, enfin ils sont là les portiques. Et bah ils sont plus là. Les portiques de Shinjuku. Vous allez nous manquer. Et du coup bah là c'est devenu un couloir, alors c'était l'entrée de la gare. Là c'est la JR, à ma gauche il y a la Odakyu. Et si on va par là, il y a le métro. Et en fait, si vous vous demandez pourquoi Shinjuku c'est une des plus grandes gares, bah, c'est la plus grande gare du monde, c'est parce que c'est au cœur de Tokyo. Shinjuku, c'est vraiment un quartier où déjà tout se croise. Il y a, je crois, 11 lignes de train et de métro qui s'arrêtent ici, donc c'est beaucoup. Il y a aussi le quartier des affaires, il y a le quartier du divertissement, Kabukicho, le quartier de la nuit. Il y a plein de trucs à faire à Shinjuku et c'est aussi là où toutes les grandes lignes se croisent. Et ce qui est très intéressant en fait qu'ils ont libéré ici, c'est qu'avant en fait pour aller de ce côté à l'autre côté, et ben, il fallait passer par le haut, alors que maintenant on peut tout traverser à partir de l'intérieur. Le truc c'est que maintenant il va nous falloir un objectif, parce qu'on peut aller, regardez dans ce sens là, il n'y a que des magasins, dans ce sens là il n'y a que des magasins, dans ce sens là il n'y a que des magasins. Donc je propose qu'on aille tout à l'est, voir jusqu'où on peut aller à l'est, et on va dans l'autre sens. Et on voit combien de temps ça prend pour traverser de droite à gauche toute la gare. Tev, là-bas c'est le sud. C'est stylé. C'est super stylé, ouais. Je faisais un call hier avec Rudy et il avait un sweat champion oversize. Il disait les oversize de ces champions ils sont super bien. 13 500 yens quand même. Mais bon, allez. Ah. J'ai dit aussi qu'il y avait les bus, j'ai pas parlé des bus hein. Non. En fait c'est une énorme station de train et de métro
Mais il y a aussi, ça doit être la plus grande station de bus, je pense, du pays. Et tu peux prendre depuis Shinjuku Station un bus qui va à peu près n'importe où dans le pays. Tu as des bus qui vont dans toutes les préfectures. Tu as des départs de bus non-stop, ils se suivent à la queue leu les bus. Donc il y a aussi ça qui est raccroché, ce qui fait qu'il y a beaucoup de passagers au total. Et tu vois là, tous ces casiers là, ce qui est bien c'est qu'il y a une carte qui s'appelle la carte Suica, la carte Passmo, que nous on ne possède pas parce que c'est dans le téléphone, dans les montres connectées, c'est le meilleur endroit du monde pour utiliser une montre connectée en fait. Et tu peux quasiment tout payer, tu peux passer le métro, les distributeurs automatiques, là les casiers, tu vois, je fais un petit coup de bip et j'ai mon casier. Si je veux acheter un truc dans un magasin ou un combini, pareil la montre, je bip. Et ça c'est vachement pratique. A noter que il y a aussi des toilettes partout et qu'elles sont extrêmement propres. Parce que 3,6 millions de passagers par jour, ça doit en faire du caca quand même à nettoyer. Il n'y a personne qui nettoie toutes les toilettes de la gare. Chapeau. Est-ce que vous saviez que dans le métro de Tokyo, il y avait des lounges? Mais pas des lounges claqués genre première classe où tu peux fumer des cigares et puis manger du saumon fumé machin. Non, des gacha lounge. J'ai combien? J'ai pile 1000 yens en pièces de 100 yens. Tac 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 tac. Putain mais il y a que du Kimetsu no Yaiba, regarde. Bam bam bam. En vrai, c'est pour appuyer sur les boutons d'ascenseur. Oh 300 yens ça me fait chier. Hein. C'est pas le truc pour appuyer sur le... Merde. Est-ce qu'on achèterait un parpaing en plastique? Un mini rasoir? Alors je me dépêche, vas-y, j'en prends un au hasard. Allez. Ça va être à chier. On avait dit celui-là, hein, je me suis pas trompé. Hein. Ouais. Tu vois? Mais non mais tu vas y arriver et je vais passer pour un con. Hein. Ah non, c'est... Voilà. Ah mais c'est cheapo sa mort. Regarde, il est dégueulasse. Mais j'ai jamais vu un truc de gâchapon aussi claqué. Il est horrible. Il est dégueulasse. Je sais pas si on voit la caméra. Je serai le seul qui va finir avec un truc classe à la fin, tu vois. Mais moi j'ai le somme, c'est le pire... C'est quoi ça aussi hein? Et c'est donc Iron Man. Mais putain, mais je suis vert, t'as le mieux. Voilà. En vrai, il est stylé comparé à toi. Nous sommes devant la sortie C8 et attention. Sortie C8, donc on est tout à l'est de Shinjuku et du coup on va traverser pour aller jusqu'à l'ouest complet où on va arriver dans un parc. On va mettre hop, on est prêt? 3, 1, 2. Alors du coup on va savoir combien de temps il faut pour traverser toute cette partie souterraine d'est en ouest, combien il y a de distance, combien on prend de temps, combien peut-être je vais brûler de calories. Donc là grâce à la... 1% de batterie, hein, dépêche-toi. Okay. Grâce à... Est-ce qu'il y a des gens qui reconnaissent Pépé? C'est mon pote modèle qui est devenu mangaka, qui est dans la vidéo de Louis. Mais oui. Voilà. On le voit de temps en temps. D'ailleurs, petite anecdote, Mitsugi connaît tout le monde et à chaque fois qu'on fait une vidéo ensemble, il y a des gens qui le reconnaissent quelque part. Et là, on est arrivé dans la gare de Shinjuku. On était en train de sortir la caméra, genre on était juste sorti du train et il y a quelqu'un qui lui saute dans les bras. Pour les gens qui le connaissent, c'est le chanteur du groupe Roach au Japon. C'est vrai que il y avait personne là quand on est parti, mais on est direct dans la foule. Hein. Faut pas être agoraphobe, c'est le mot je crois. Si on sort par cette sortie là, il y a un Godzilla Store à 1 minute à pied. Ça fait 100 mètres qu'on est parti, on peut-être pas... En fait toutes les gares sont connectées, enfin toutes les gares. Il y a plusieurs stations de train en fait dans Shinjuku, il y a la station principale. Et il y en a 4 ou 5, là c'est Sanchome qui est à l'autre bout de la rue et on se rapproche vers Shinjuku et après on ira vers une autre station je pense encore plus loin. Et du coup là c'est un peu comme les Champs-Élysées, il y a plein de magasins et tous ces magasins ils sont accessibles à partir du sous-sol. C'est que littéralement tu peux faire tous les magasins sans sortir une seule fois dehors. En 10 minutes, on a fait 450 mètres, quasiment que de la ligne droite, mais c'est pas non plus que de la ligne droite. Tous les 20 mètres, il y a un choix en fait à faire. Là, on est vraiment en ligne droite, mais tu vois, je vois que ça part une fois à droite, une fois à gauche, je sais pas. Bah du coup, on est arrivé. Non, je déconne. Cette partie-là où on marche, on n'y avait pas accès avant. Et je pense qu'ils sont encore en train de l'agrandir apparemment. C'est tout le temps en travaux ici. À chaque fois que je reviens, je ne connais plus, je ne connais point, je ne connais pas, je ne sais plus, je ne sais pas, dites-moi dans quelle étagère. Tu vois là par exemple je te suis mais je ne sais pas du tout si je dois aller par là ou par là en fait. Instinctivement, la bonne solution si tu n'as pas un Mitsu avec toi c'est vraiment d'avoir ton téléphone et d'être le nez sur ton téléphone
et de regarder que tu sois sur la bonne route, quoi. Si je ne dis pas de bêtises, on peut aller jusque cette partie-là en fait. Et si jamais on veut aller là-bas, Ah bah c'est là, c'est ça. il faut récupérer par là en fait. C'est ça, c'est celle-là où on disait que c'était coincé. Bah du coup c'est par là-bas. Voilà. Et En fait, on allait partir par là en fait. Ou par là, mais on vient de là. Hein. Il y a l'œil de Shinjuku pas loin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je suis passé là toute ma vie genre. Du coup là on en a pas parlé mais il y a aussi une énorme station de taxi évidemment. Et les taxis ils font la queue là et je crois qu'ils sortent de sous terre. Genre t'as un espèce de parking énorme juste pour les taxis. Et à la queue ils sortent comme ça. C'est un peu ça ouais. On est d'accord que c'est censé être allumé et tourné à l'intérieur genre. Ouais. Ça fait un effet un petit peu stroboscopique machin là. Bah non. Autant de l'autre côté toutes les sorties menaient à des centres commerciaux. Autant là on s'enfonce plus dans le quartier des affaires. Et toutes les sorties ça va être soit des immeubles d'affaires, soit des hôtels. On a trouvé une petite bulle de fraîcheur. Et c'est vraiment un trou qui a été aménagé pour regarder le ciel. Et on voit qu'on est clairement entre les buildings. Là on va être obligé de ressortir pour continuer. Mais non, regarde, attends. Si on passe là, techniquement... Ah si, il y a un toit, vas-y c'est raccordé. On n'est pas vraiment sorti dehors, ça continue. Ma théorie, pourquoi est-ce qu'il y a une station de métro aussi large, aussi belle en fait, alors qu'il n'y a personne, c'est qu'on est en dessous de la mairie de Tokyo en fait. Et du coup quand on est en dessous de la mairie, on fait les choses bien. Ah mais c'est incroyable de passer de là-bas, là où il y a des millions de personnes vraiment, hein, littéralement, à là quoi. On est 3 genre, donc tous... Enfin 4 avec toi, je te compte aussi, hein, tu n'es pas qu'un accessoire. Je pensais que cette vidéo, ça allait être un petit peu plus dans l'esprit 24 heures dans un manga café ou 24 heures dans sur une aire d'autoroute. En fait, c'est plus dans l'esprit, on traverse Tokyo à pied parce que c'est la même chose mais version souterraine. Donc on est là, donc là il y a le petit parc, mais tout derrière c'est du parc vert, on peut même faire un saut à la limite pour se rafraîchir. Et la gare, on la voit même pas parce qu'en fait elle doit être à peu près là en fait. On a traversé tout ça et ça c'est que des bâtiments stylés de ce style là, tu vois. Ça c'est la mairie par exemple, la mairie de Tokyo qui est la plus grande mairie du monde. À côté c'est l'hôtel Hyatt, là où ils ont tourné Lost in Translation. On a mis 35 minutes quand même pour traverser toute la gare d'est en ouest, 35 minutes 46 pour faire 1 km 67. Faire un petit tour dans le parc, là il y a une distributeur de boissons. Hop. Les avions volent bas, on n'a pas les mêmes problèmes ici qu'à New York. Hein? Donc en fait avec la perspective on a toujours l'impression que les avions ils vont se prendre les grands immeubles. Alors que non. On dirait. Alors que non. Mais on dirait quand même. Alors que non. On a une machine, là ça prend la température, tu peux te laver les mains. Explique ce que tu es en train de faire. Je suis en train de me désinfecter pour pas choper le corona. Là c'est pour les pieds là. Ouais. Cool. On va passer un petit peu de temps dans un game center. En fait tout est connecté, hein. On peut faire un peu tout et n'importe quoi quand on est à Shinjuku. Donc game center, là il y a 6 étages de jeux vidéo et de... Oh. Tu crois, hein, mais en fait c'est la douille. Tu crois que ça fonctionne et en fait non. J'ai jamais vu monter aussi haut. Ah le bâtard! Si j'arrive à pousser sur la tranche, il va faire touc, il va tomber. Là si j'arrive à l'avoir comme je veux l'avoir, peut-être au prochain coup je vais. Ah ce fils de pute! C'est quoi ça? On aura eu toutes les positions. J'avoue, pire que le Kamasutra quoi. Techniquement, on peut appeler le staff pour qu'il repositionne la figurine correctement. Mais ça voudrait dire plus ou moins repartir à zéro et c'est relativement chiant aussi. Ouais, complètement. Il nous l'a remis en position sympa. Là, non mais là frère, là tu l'as direct là. Regarde ce qu'il y a là.
Il y a rien. Oui, je sais. Mais moi, c'est le genre de truc que T'es confiant là? Ça y est, il y a même les pièces qui tombent et tout. Et voilà, dans ce cas-là, comment ça se passe? Parce qu'on a mis 500 yens. Du coup, il reste 3 coups. Vous appelez le staff il va vous donner des tickets, les 3 coups, vous pouvez les utiliser sur une autre machine. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, ça sent bon. Ah bah non, l'arme est partie. Tout à l'heure, Teddy vous disait qu'il y a des cartes Suica pour prendre le train, pour tout payer. Nous, on les a dans les montres. Et du coup, ici... Bon, on vient de passer une bonne heure ici, on a dépensé beaucoup d'argent. On a passé bien plus de... Il est 7h moins le quart. Voilà, pour qu'au final, malheureusement, je suis désolé Luna, on l'a eu. Elle est tombée en plus d'une façon incroyable. Elle a fait un triple salto, j'avais jamais vu ça. Mais bon, on est content, maintenant on va pouvoir se trimballer jusqu'à demain avec 3 figurines. Super. Dans 3, 2, 1... Ça me rend tellement émotionnel parce que tout ce qui est comme ça, la musique dans la rue, le skateboard, tout ça, c'est les trucs que Tokyo déteste. Ils chient sur la culture des jeunes, mais d'une force incroyable, tu vois. Ils empêchent les rassemblements, ils font tout. Mais tu vois qu'il y en a quand même. On a vu des skateboards, on a vu des gens chanter dans la rue et tout. Il n'y a que quelques endroits comme ça où ça existe encore, malheureusement. Mais quand on voit, c'est trop bien, ça existe encore. Parce que tous les endroits sympas comme ça, tu sais, Yoyogi et tout, ça a tout disparu. C'est vraiment dommage. Ouais, c'est pas la meilleure journée de l'année pour faire cette vidéo, point de vue température. Ouais, grave. Et on est resté tout le temps à l'intérieur presque. Alors, je sais pas si on va aller jusque là-bas parce que comme je vous ai dit, c'est trop grand. Il commence à pleuvoir. Il commence à pleuvoir. Je viens de dire que c'est la meilleure journée, il commence à pleuvoir. Tout le monde se barre. Ah oui, bah oui, c'est bien de se poser, il fait beau. Ça aussi, c'est un centre commercial qui existe depuis très longtemps, qui est relié à la station. Takashimaya, tout ça, c'est énorme à l'intérieur. De l'autre côté, vous avez les bâtiments que là, on ne pourra pas explorer tout court. C'est les bureaux de la JR, en fait, la plus grande compagnie de train qui existe au Japon. Et puis là, après, ça n'a plus rien à voir. Et on arrive sur une autre station et il n'y a plus personne, c'est ouf. Je précise que l'activité de ce soir, c'est du basket sur les toits des immeubles de la gare de Shinjuku. Évidemment, ça ne sera pas possible. On va avoir un plan avec tout genre avant ça. On n'est pas dans une ambiance pas mal, hein. Par contre, il y a zéro photo, il n'y a rien. Ah, s'il y a Butler, vas-y, on se prend ça maintenant là. Ah putain, c'est là où tu vas aller. Ouais. Deuxième étage là du coup. Sauf qu'il n'y a pas un deuxième étage en bas et un deuxième étage au-dessus. On a un peu tout fait là. Bon, on a fait le tour du deuxième étage, mec. Il n'y a pas de... Bagel, Butler, ma gueule. J'avoue, il est passé où? C'est les centres commerciaux modernes. C'est pour les jeunes, nous on est perdus, on sait pas comment ça marche. Là c'est quoi? C'est un café? C'est quoi? Non, je pense que c'est un petit magasin, j'en sais rien en fait. Ok. Ah, attends. Ah, non, regarde. Ok, j'ai compris. Donc là, sur la droite et sur la gauche, vous avez directement l'accès au quai. Et effectivement, Paul. Butter N7. N7. Et du coup, regarde, il y a notre New Woman là-bas encore. Mais mec, c'est insupportable. Enfin, l'organisation est très bizarre. Et c'est là. Ah ouais, en fait, c'est juste un petit comptoir comme ça. On essaye ça? Ouais. Ah, 終わっちゃった? 売れないってこと。終わっちゃったのか。
Le concept qu'ils te mettent un truc en vitrine, qui est donc physiquement présent, mais qui te met une étiquette, il y en a plus dessus. Je ne comprends pas le concept en fait. Du coup il y en a plus parce que c'est marqué qu'il y en a plus, mais c'est marqué. Et du coup elle me dit bah non il y en a plus. Vous avez 3 heures. Est-ce que ça te dit un petit smoothie ou un petit fruit soda ou un petit cold fresh juice, quelque chose? Bah là je t'avoue que voir le monsieur le faire dans la vitrine ça me donne envie. Ça donne plus envie que les trucs emballés, on est d'accord? Pourquoi ils sont... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Les gens qui habitent à Shinjuku, ils devraient rouler, tu sais, genre... mais vraiment, c'est incroyable, c'est l'incitation, les odeurs. Parce que... Après, tout le monde peut-être n'est pas comme moi, et moi, dès que je sens une bonne odeur, j'ai vraiment envie de lécher la vitrine, par exemple. Donc. C'est bien, parce que de l'autre côté, on pouvait se poser, en fait. Allez. Bah non, mais on va pas... Si, on retourne. J'ai pris un grand sac, en plus, les sacs géants. Oh, vite! On est posé tranquille devant un Starbucks. Et en fait, on aurait été 10 fois mieux de boire ça, enfin un truc là-dedans quoi. Bah c'est très bon. Il est déjà 8h20 et j'ai l'impression qu'on a fait beaucoup moins de choses que ce que je voulais faire. Et je pense que, enfin je sais que le problème c'est que c'est tellement grand que à chaque fois qu'on va du point A au point B au point C, enfin on met une demi-heure à chaque fois à se perd du temps à se déplacer. déplacer. Ouais. On aurait dû se faire un itinéraire en vrai. Ouais. Donc là ce que je propose qu'on fasse, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on se mette en quête d'un hôtel. Effectivement, pas de touristes. Hein. Ah, c'est mignon ça. Bon, on va aller voir s'ils ont des places, j'allais dire, s'ils ont des chambres. Le but c'est de se faire plaisir, étant donné que Rosetta Stone sponsorise cette vidéo. On va dans la main tower et on prend l'escalateur bleu, c'est-à-dire l'escalateur des riches, parce que les pauvres, c'est l'escalateur vert apparemment. Oh, il y a un petit... Attends, d'abord il y a une carte bipée ici. Voilà, 38. Oh, ça reconnaît. Quelle chambre on est, genre? Alors, l'acoustique. On est dans un studio d'enregistrement, là, il y a zéro réverbération, puisqu'ils ont mis de la moquette au bleu. Ah! Attention, nous allons vous montrer, et c'est pour ça qu'on a payé à peu près 300 € cette chambre, la vue sur la gare de Shinjuku. C'est la mairie de Tokyo ça. Oui, on est de l'autre côté. On est pas du bon côté. J'ai pas pensé une seule seconde qu'on pourrait être de l'autre côté. Après la vue est jolie. Oui, la vue est jolie, mais je voulais montrer la gare. Vidéo. Oh, c'est n'importe quoi. On est du mauvais sens. On est de l'autre côté de l'hôtel, putain. Mais j'ai pas pensé une seconde. Oh là 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 là. Oh, regarde. Pierre. L'intimité quand on va se doucher, ça. Attends. Là, t'es dans la salle de bain. Tiens. Mais rien ne va. En vrai, si tu veux voir la personne avec qui t'es en train de se doucher, tu commandes un lit double, tu vois, tu commandes pas une... Mais en plus, ça, c'est le genre de bail que tu trouves dans les love hotels d'habitude, les... Je vais tester la... Ah, attends, on retourne là-bas. Ouais, non mais... Attends. Ah, faut pas se louper, hein. Bah, faut avoir confiance. Faut avoir confiance en l'autre. Hein. Ouais, c'est ça. Ok. Ça, c'est du dessus. Ah oui, c'est la lumière du dessus. Okay. Pour la profondeur, si jamais tu fais des... Oh, en vrai, c'est un setup de YouTube. J'avoue. Attends. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce tuto make-up. Aujourd'hui, on va faire un masque à la serviette. Je sais que ça, c'est la main. Désolé, alors on fait comme ça.
La pièce principale, s'il te plaît. Hop là. Tada. Ah, bonjour. Bonjour Toto. En fait, il y a de l'espace pour les jambes. Attends. Attends, Je suis en train de te rincer le cul là déjà. Tu vois que ça fonctionne? Non, bah oui, ça fonctionne. Arrête, mais t'es con, mais fais pas ça. Stop. Putain, mais merde. T'es con. Putain, on dirait vraiment le gaijin qui débarque au Japon et qui teste les toilettes, mec. Merde, ça se prend des pieds. J'aime bien les 3 oreillers. Bah, du coup, ça c'est ton lit vu que... En vrai, j'étais en train de me dire, cette chambre, c'est un petit peu, pas une revanche sur la vie, mais une évolution. Parce que quand j'étais dans cette chambre, enfin pas dans cette chambre, mais dans cet hôtel, et qui était une chambre similaire à celle-là, avec, je pense, quasiment le même étage sur la même vue, etc. C'est quand j'étais arrivé à Tokyo, j'avais pas de thunes et tout. Je faisais le guide pour des gens qui avaient des sous du coup. Et il y avait un client qui était là. Et bah, du coup, je voyais sa chambre, je me dis, putain, c'est quand même classe d'avoir une belle chambre dans un bel hôtel avec une belle vue et tout. Et 10 ans après, Et 10 ans après, voilà. tu la prends comme ça en mode... YouTube monnaie. C'est ouf parce que l'hôtel il n'est pas complètement vide, mais on a croisé quasiment personne. Dans cet hôtel, il y a quand même 1 millier de chambres. C'est la première fois que je vois un hôtel comme ça, vide à ce point-là. On a un hôtel pour nous. War is over, la guerre est finie et du coup on va aller fêter ça à Berg. Il est 11h moins 20, normalement ça ferme à 11h. C'est une petite pépite apparemment. C'est encore ouvert ou c'est fermé? Non, on souhaite d'être là. Cette petite adresse, j'ai trouvé sur internet, elle est hautement recommandée par beaucoup de monde. Apparemment leurs hot dogs sont assez spéciaux et leurs saucisses sont très bonnes. Et effectivement, comme indiqué sur internet, ils ferment à 11h, mais ils arrêtent de servir à 8h. Et là typiquement, bah, il restait soit ça, soit une saucisse avec des frites, et c'est tout. Ça va pas présenter forcément le lieu sous son meilleur angle, mais goûtons, dehors. Je vous propose de finir cette soirée sur les saucisses de la tristesse, puisque bah, tout est fermé. Dans un décor de la gare de Shinjuku qui se vide et qui va fermer dans peut-être 1 heure, quelque chose comme ça. Ah, elles sont super bonnes. Bien joué Berg. Tiens, ta saucisse. Bah, écoute, merci pour cette magnifique journée à l'intérieur de la gare de Shinjuku. Itadakimasu. Ah, je mange bien. Bonne soirée à vous. Je pensais pas qu'il y aurait autant de trucs ouverts le matin. Oh regarde, ils ont des bols Pokémon. J'ai envie de faire une petite collection de Pokéball. Bah il y a de tout en fait pour manger. Regarde, t'as du curry, t'as des ramen, t'as du... Alors à 8h, 9h du matin, c'est votre choix. Hein. Mais il y a aussi des boulangeries. Dès le matin, ça vit. Enfin la bouffe vit. Je suis quand même impressionné de la vitesse à laquelle cette gare change parce qu'à chaque fois que je repasse, c'est différent. Et en fait, faut pas imaginer que la gare de Shinjuku, ça a toujours été immense. C'était une toute petite gare au début, une gare de quartier, et ça s'est développé parce que le quartier s'est développé, mais ça se construit encore petit à petit depuis des années et des dizaines d'années.
Et à chaque fois, ça là. Voilà, c'était pas la dernière fois que je suis passé, tu vois. Même ce tronçon là, je pense, n'existait même pas. Et on se demande jusqu'où ils vont aller, quoi. Ça se trouve, la gare, elle va faire tout Tokyo à la fin. On va vivre dans une gare. On va vous présenter du contenu exclusif sur cette chaîne. Et je pense qu'on va faire quelque chose que personne n'a jamais fait. Parce qu'on va le faire et c'est chiant à faire. Nous allons vous présenter les Cocodesques. Les Cocodesques, qu'est-ce que c'est? Ce sont, alors c'est présent partout dans le métro de Tokyo, maintenant on est là dans toutes les grandes stations. Et ce sont simplement des bureaux individuels avec la climatisation, une chaise et tout ce qu'il faut normalement. On va voir. On leur a dit qu'on tournait une vidéo YouTube, non? Ce qu'il faut faire pour s'en servir, c'est qu'il faut aller en ligne, s'inscrire sur leur site qui est en japonais. Ils t'envoient une confirmation par email, tu réponds, tu renvoies toutes tes informations, tu rentres ton numéro de carte bleue, tu choisis ta cabine sur internet. Alors je pense qu'une fois que tu es inscrit, en vrai c'est assez facile, hein, c'est assez rapide. Donc j'ai réservé que pour un quart d'heure, donc normalement on devrait payer genre à peu près 2 €. On attend vraiment pour voir s'il se passe un truc à l'heure pile, il reste 9 secondes. Attention, maintenant. Y'a pas un bouton? Ah, ça veut dire tu peux appuyer? Ah, peut-être là. Vas-y. Donc notre petite cabine, en fait, est plutôt sympa. Alors c'est la taille d'un ascenseur. Petit bouton pour la porte. Une air conditionnée, du coup, qui est rattachée à ce petit contrôleur. Là, c'est sur 25 degrés. Et en vrai, s'il fait un petit peu chaud, on peut le mettre à 23. Creuse représente. On a un écran sur lequel on peut brancher son PC. On a des prises, on a un truc USB. On a un bouton d'urgence. Des fois que la cabine prenne feu, je sais pas. Mais en tout cas, en vrai, pour 2 € les 15 minutes. En vrai, je pense que c'est surtout pour dépanner les gens. Genre, imagine, t'as un call à faire avec quelqu'un, tu peux pas arriver au bureau avant telle heure. Tu dis paf, entre deux trains, tu vois, tu te colles ici pendant 15 minutes, tu fais ton call, ton zoom. C'est vraiment né pendant le Covid, je pense, hein, depuis l'année dernière, depuis le télétravail et tout. Toi qui as fait l'inscription, quelqu'un qui parle pas japonais, c'est impossible. C'est par là-bas d'ailleurs. C'est très difficile si on parle pas japonais, ouais. Et c'est là qu'on va finir notre journée. On va se prendre un petit déjeuner slash brunch entre Exlot et Boulange, qui sont quand même deux bonnes adresses, je pense. Et voilà, j'ai faim. Remarquez la bonne qualité de cette table. Alors t'as jamais goûté la spécialité de J'ai jamais Exlot. goûté, j'ai jamais été à Exlot en fait. Et ça c'est leur produit phare. C'est de la purée en fait avec un œuf dessus. C'est tout con hein. Ah ça mange trop bien. Ouais. Et bah moi je pense que ça vaut le coup de le manger avec le pain qu'ils nous ont donné là. Ouais c'est ça, ça fait fort. Et on mange en ayant les vibrations du train qui nous passent sous les fesses. Ah je suis content. Ah ouais j'avais jamais testé mais Et c'est incroyable que juste en face il y a aussi Boulange, qui soit une très bonne boulangerie. On commence par le chausson aux pommes. Hein. Moi il y a deux types de chaussons aux pommes, il y en a un que j'aime bien, un que j'aime pas. Je déteste quand il y a des gros morceaux de pommes dedans. J'aime bien quand il y a que la compote. Moi je préfère quand il y a que la compote mais ça me dérange pas tu vois. Ok. Ce qui me gâcherait tout c'est d'avoir de la cannelle genre. Les morceaux. Les japonais ils mettent toujours des morceaux, c'est pour ça que tu peux pas commander de chaussons aux pommes au Japon. Et là t'as toute la team morceaux qui vont te dire ah on veut des morceaux. Allez, c'est ça le test ultime en fait. Hein. Ce qu'on veut savoir c'est est-ce que les croissants et pain au chocolat sont bons, on est d'accord. Et il a l'air très bon. Ah ouais. Je sais pas si c'est le soleil mais ça commence à se pointer déjà le beurre. Le chocolat à l'intérieur il est un peu fondu aussi. Ouais mais ça marche trop bien. Mais ils sont meilleurs en pâte feuilletée je pense. Ah ouais, ça marche bien. Ça fait du bien. Ça fait longtemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à Mitsu derrière la caméra, abonnez-vous à sa chaîne s'il vous plaît. Comme vous l'avez constaté, on a fait qu'une toute petite fraction de la gare finalement en 24 heures parce que c'est juste pas possible et pas non plus super intéressant de faire tous les centres commerciaux, tous les magasins, tous les restaurants. Mais en tout cas si vous venez à Tokyo, à Shinjuku, vous prenez un petit peu de temps pour visiter les alentours. Il y a quand même pas mal de trucs sympas, il y a de la bonne bouffe et puis voilà c'est un petit peu un jeu de piste, essayer de se retrouver dans la gare. Moi je trouve ça assez marrant. Même si il faut pas avoir un rendez-vous à heure fixe et à bientôt. On se retrouve d'ailleurs à heure fixe bientôt. T'as tenté un truc. Ouais.